Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est la finale, on saura enfin demain soir qui de Ryan Bensetti, Brian Joubert ou Nathalie Péchala remportera la 5e saison de Danse avec les stars. Une saison marquée par pas mal de surprises, des déceptions pour certains. Avec nous pour en parler, Faux Voto, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vincent Cerruti, animateur de l'émission, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et Jean-Marc Généreux, bonjour. Buongiorno. Voilà, il va falloir baisser son micro parce qu'à mon avis il va faire sauter les oreilles. Ça va tout péter. Vincent, Jean-Marc Généreux, donc membre du jury de Danse avec les stars. On va commencer avec vous, Vincent. Premier bilan d'audience, un peu plus bas que d'habitude. Du côté des audiences, c'est quoi? C'est l'usure? Non, c'est pas l'usure parce qu'en fait ce qu'on appelle les cibles sont excellentes. On a effectivement un 15-25 sur 2 devant l'émission, une femme sur 2. On fait plus de 36 ménagères de moyenne, donc ça c'est génial. Après non, c'est l'été indien. Il a fait super beau, super chaud pendant tous les week-ends d'ouverture, au moins sur les 5 premiers primes. Donc forcément, c'est pas qu'il y avait moins de monde devant Danse avec les stars, c'est que ces soirs-là, il y avait moins de monde devant la télé. Voilà. Jean-Marc Généreux, c'est toujours aussi agréable à faire comme émission. Ouais, absolument. Parce qu'à chaque fois, à chaque année, c'est des nouvelles célébrités. Nos danseurs pros, eux, ils sont c'est des gens connus, quoi. C'est pas des célébrités. Non, fabuleux. Non, mais nos célébrités, eux, ils viennent et ils nous donnent des moments de joie, des moments de féerie. À chaque année, et les défis deviennent de plus en plus difficiles. Donc, l'émission, elle n'est jamais pareille. Donc, à chaque fois, on découvre des nouvelles choses. Fauve, vous étiez partenaire de Miguel Angel Munoz. Oui. Il s'en est bien sorti. Hein. Super bien sorti, il a fait un très beau parcours et c'est une vraie personne, c'est un travailleur acharné, donc il a eu un vrai beau parcours et je suis hyper contente d'avoir partagé ça avec lui. Le seul problème, c'est que vous étiez plus connu que lui, quoi. Non, je pense pas parce que, moi, je sais que vous êtes Windows super 13, connu aujourd'hui, vous avez une super notoriété. Oui, ce qui est très chouette, mais ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous vous en rendez compte quand même. Vous êtes celle qu'on retient dans ce programme, quoi. D'une part, vous êtes très jolie, puis d'autre part, vous dansez à merveille, quoi. Donc, vous explosez dans ce programme. Ouais, mais c'est très chouette. J'adore ce programme. Vraiment, moi, je remplis l'année prochaine aussi 1000 fois, quoi. Ça sert d'avoir un partenaire qui se met torse nu, ça aide pour les votes? Pas franchement, parce que le mien, c'est pas mis torse nu, mais après, non, c'est du show, c'est de la danse. Et c'est sûr que quand t'as un contemporain, une rumba, tu vas pas être en EPAP, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui votent et un beau mec torse nu, ça aide? Ça peut aider, ouais. Vous vous en rendez compte? Mais Miguel était moche, C'est ça. Il y avait 14 abdos sur un côté seulement, c'était énorme. Non, mais ça aide. Oui, mais après, je pense pas que ça soit ça qui fasse le... Vous êtes sûr? Ah ouais, j'en suis même persuadée. Jean-Marc Généreux, vous pensez aussi que ça fausse pas le vote? Si ça serait ça, il serait là à la finale. Hein. Ça serait il juste la beauté. Il est loin. Très loin, mais il a des capacités. Moi, je me souviens au premier prime, il galérait dans son premier tango. Il a travaillé très, très fort. Et chaque semaine, il a ajouté des cordes à son arc. À la fin, il avait un arc avec 14 cordes. C'est un très bon incroyable. interprète, moi, je trouvais. C'était qui le plus mauvais candidat cette année? Le plus mauvais candidat, moi, je dirais, c'est Chris Marquez. Non, mais vraiment, c'était Celui qui pour qui vous? sentait le plus mauvais, vous dites? Arrêtez. Pardon, j'ai pas compris. C'était qui le plus mauvais? Le plus Balancez mauvais. un peu. C'était André Manoukian, non? Oui. L'arroseur arrosé. Non, le plus mauvais, je sais pas. Non, mais je crois que... Il y a des gens qui savent pas vraiment danser quand même, non? C'est ça la beauté du truc, c'est qu'on apprend à chaque semaine. Jean-Marc, chez Jean-Marc Morandini, Vincent. on n'est pas langue de bois. Alors vas-y, Allez-y, dis-le. C'est Vincent Cerruti, si vous avez déjà vu sa salsa, c'est terrible, ça vous fait pleurer. C'est pire que des oignons. Bon, vous avez pas envie de le dire en fait. Non, pas vraiment. Bah voilà. Mais il n'y avait pas de mauvais cette année. Moi, je trouvais pas qu'il y avait de C'est mauvais vrai. du tout. C'est sûr que notre petite Joyce Jonathan elle a eu un petit peu plus de difficultés au début. Et après, elle est partie. Mais elle s'est battue. Elle est partie. Ça veut dire que ceux qui restent aujourd'hui, c'est-à-dire Ryan Bensetti, Brian Joubert et Nathalie Péchala, c'est vraiment les meilleurs? C'est un combiné entre les marques des juges, je veux dire les notes des juges, et aussi les votes du public, parce que on travaille ensemble avec le public, et d'après moi, c'est probablement la meilleure finale qu'on aurait pu imaginer. Mais les notes des juges ont été très critiquées. On a vu Maxime qui a balancé sur les juges en disant, voilà, si on en est là, c'est votre faute, c'est parce que vous êtes trop dur, et parce que vous avez noté trop dur pour faire du spectacle, entre guillemets. Non, je pense que Maxime, c'était à chaud, et puis c'est un peu difficile de répondre à des questions ou être interpellé tout de suite quand on est éliminé. Je crois que c'est une Non, mais partie de l'histoire. il voulait défendre Tonya Kissinger, qui au final était très bonne, quoi. Oui, mais à quelque part, on se cache pas, on est des juges, on est là pour donner notre opinion, on met des notes, et puis on vit avec ce qu'on fait, non? Et donc, si on a une importance dans le show, on est très, très content, à quelque part. Une influence aussi. Vincent, on sent que parfois vous n'êtes pas très d'accord avec la dureté des juges.
Moi, je les trouve. Alors, je remets jamais en cause leur mais légitimité. on sent que des fois, mais vous ouais. essayez d'aplanir les choses parce qu'ils sont super durs par J'ai moment. tellement de peine et de compassion pour eux parce qu'ils bossent plus de 5 heures par jour, mais vraiment, c'est du non-stop. Ils mettent vraiment leur carrière personnelle, professionnelle et familiale entre parenthèses. Et quelquefois, je me dis, ah là, les pauvres, quoi. Oui, en effet. Fauve, parfois, c'est injuste. C'est un jeu. Donc Injuste, non, parce que c'est la vie qui est comme ça et c'est très bien comme ça, mais c'est vrai que des fois, bon, tu te dis pourquoi j'ai un 5 ou pourquoi j'ai un 4, sachant que ça bosse vraiment et fort. quand vous dites c'est un jeu, ça veut dire que parfois c'est fait pour faire du spectacle? Non, enfin Jean-Marc, Le petit sourire qui veut tout dire. Merci Fauve pour cette réponse sincère. les juges n'ont pas d'oreillettes, hein, Jean-Marc, c'est important. Donc, Tous ouais, vraiment. Parce qu'on a dit que Matt Pokora avait une oreillette. Non, c'est pas vrai, vraiment. C'est faux. Promis. Juré, il y en a- Aucune oreillette, donc ils sont vraiment libres. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais il était comment, Matt Pokora? Il me dit pas formidable et tout, sortant de la langue de bois. Non, mais écoutez, on a eu un kiff grave parce que le gars, c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui aime rigoler. On a eu des super moments, surtout quand la caméra était pas sur nous. On a rigolé toute la saison. Bah alors je pose la question autrement. Il était légitime pour juger? Ah, mais absolument. Le mec, il danse depuis qu'il est très jeune à cause qu'il est sur la scène, il bouge très bien. Il a fait Robin des Bois, il a dansé pendant, je sais pas quoi, 100 jours en ligne. En plus, Mais il il était danse très bon dans les Robin des Enfoirés, Bois. il danse, Mais hein? c'est pas la même danse. Il était très bon. J'ai vu Robin des Bois, Oui, il mais était exceptionnel. C'est un super mais performeur. il a quand même gagné Danse avec les stars, donc il connaît tout le derrière-scène, avant-scène. Il a fait un parcours incroyable sur Danse avec les stars. Il est très, très légitime et il peut parler du ressenti. Lui, il l'a vécu, pas nous. Vincent Cerruti, c'est quoi ce bordel avec Grégoire Lyonnais? En fait, c'est que Grégoire se sentait plus bien, quoi, dans l'émission, tout simplement. Il avait L'histoire d'Alizé, tout ça, c'est vrai? alors moi, je suis pas au courant. Elle était là sur les plateaux, elle faisait la gueule? Elle était là sur les plateaux, c'est vrai, mais je la trouvais plutôt chaleureuse, plutôt contente d'être là, et elle a remporté la dernière saison. Elle donnait plein de conseils aux artistes. Quand on voit comme Nathalie Péchala a changé depuis qu'elle est plus avec lui, on se rend compte qu'il y avait un souci. Elle s'est rapprochée du danseur, elle est beaucoup plus sexy. Enfin, voilà, il était bloqué. Il y avait certainement, effectivement, un petit blocage comme ça. C'est pas simple, quoi. Moi, j'étais pas avec eux à l'Olivier, qui est la salle d'entraînement où ils évoluent Je pense que tous la les jours. morale de l'histoire, c'est que Grégoire focusait tellement sur la technique et sur le niveau de la chorégraphie, peut-être oublier un petit peu le côté ressenti, mais nous, les juges, on regardait les performances, on disait c'est des performances de feu quand même. Grégoire et Nathalie, c'était pas moche, c'était super Non, bon. mais on dit pas que c'était moche, on dit juste qu'il y avait visiblement un problème. Il pouvait pas être proche d'elle. On le sent quand on voit aujourd'hui comme Nathalie a changé de comportement, ça se sent. Oui, mais elle est probablement beaucoup plus à l'aise avec Christophe, mais au rendu, il donnait des performances de haute qualité. Mais de c'est pas haute ma question, voltige. c'est pas ma question. Ouais, mais à quelque Ma part, question, vous qui êtes un professionnel, Oui. c'est pas possible d'avoir sa vie privée qui intervient quand on fait un show. Ouais, mais là, on est à la 5e saison. C'est arrivé une fois qu'il y a eu peut-être un souci et peut-être une saison très marquante pour Grégoire l'année passée qui a vécu quelque chose de fantastique avec Alizé. Peut-être que ça l'a marqué tellement qu'il n'était pas capable de donner ce petit plus au niveau de l'émotion. Mais nous, à la fin, les gens, même à la maison, nous disaient ben voyons, c'est une très belle performance. Ils ressentaient rien, eux. Fauve, c'est compliqué de faire entrer sa vie privée comme ça quand on est un professionnel ou une professionnelle. Oui, non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il y a la vie pro, il y a la vie pro, il y a la vie perso. Donc, C'est ça, faut faire la séparation, quoi. Ouais. Et quand on la fait pas, c'est compliqué de s'exprimer sur scène comme il le faut. C'est sûr. Ouais. Moi, oui. Oui, mais c'est là où tout se complique parce que je pense que la vie personnelle de Grégoire a basculé avec Alizé qui vient du même show et qui vient de la même situation. Donc, Mais du coup, il peut plus revenir dans l'émission, c'est fini. Il sera Ben sur non, la tournée. voyons, Il sera sur la tournée, il dansera avec Alizé sur la Ça évitera les problèmes. Voilà, Ouais. sur la Ah non, mais vingtaine de j'espère zéniths qu'il qu'on va faire. revenir. Moi, j'espère que la saison 6, il va revenir. Ben oui, pourquoi Vincent, pas. il reviendra la Je saison ne sais pas prochaine du tout, je sais pas. C'est Il y a- mal barré il y a- parce qu'il devait même revenir là sur les plateaux, il est jamais revenu. Bah, c'est toujours délicat en effet, effectivement. Il est parti. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Je suis pas producteur ni diffuseur, mais ni programmateur. Donc j'imagine qu'ils vont se parler, ils vont trouver une solution. Mais vous regrettez tout ce qui s'est passé, tout ce buzz un peu pas terrible? Bah quoi. ouais, c'est toujours dommage en effet quand quelqu'un quitte une belle aventure Bah, parce que Danse avec les surtout pour stars, Nathalie. c'est une émission qui est tellement positive. En fait, tout se passe bien, quoi. Donc c'est sûr que quand il y a une bip dans le potage, c'est Ouais. un peu chiant. Ouais, et puis au final, c'est Nathalie qui gagne de toute façon. Bah, on sait pas, ça on va le voir. Parce Ouais, que bah, ça va dépendre des téléspectateurs. Oui, mais c'est elle qui gagne. Ouais, ça va dépendre des téléspectateurs. Il y a Ryan, il y a Brian, Ouais. et puis il y aura les notes des juges, les notes du public. Mais c'est là donc, qu'on voit que Nathalie était très, très forte d'être capable de relever ce Il est défi fort, hein. et de s'en Il est aller fort. vers l'avant. Parce qu'elle aurait pu bloquer, accrocher et juste quitter la barque. Ouais, mais c'est elle qui gagne.
Il est qui fort. gagne. Qui gagne l'émission, c'est Bah, elle. Je sais l'émission, pas. Jean-Marc. Mais on le c'est sait lui tous. qui fait, l'euro million. On va On- savoir si on- elle gagne ou pas. On le sait tous qu'elle va gagner, non? Bah oui. Ouais, bah oui. Mais comment dire Faut- ça? faut- Mais comment non, on peut dire bah ça? non, mais Comment- voilà. On peut Non, pas non. dire ça, c'est Non, non. impossible. Moi, On peut pas dire ça. je dis que. Il y a TF1 qui s'arrache les cheveux Non, derrière. Moi, peut j'ai pas. dit qu'ils Non, ont mais- tous gagné. Nathalie a gagné, Ryan a C'est gagné, ça. Brian a gagné. Non, mais c'est vrai. Et Non, mais surtout, ils sont tous très bons. les téléspectateurs. Surréaliste. Ah non, Jean-Marc, ça va? Ouais, ça va très bien. Bon. Non, mais est-ce qu'on est rendu dimanche ou on est encore. Ouais. Non, mais justement, donc, y a tout va personne qui a se gagné. jouer demain Ouais. à 20h55, Ouais. on va le savoir. Et puis, On va le savoir. Vincent, quand Danse avec les stars s'arrête, vous faites quoi? Vous êtes au chômage niveau télé? Niveau télé, je reprends le loto lundi, puisque Estelle, Ah, super. La question, c'est quoi, Jean-Marc? Non, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Je ne sais pas. C'est vrai? Ouais, je ne sais pas. Je suis en contrat d'exclus avec la chaîne. J'ai envie de faire plein de choses. Vous aviez évoqué un projet pour 18h, non? Ouais, un mais projet c'est d'Access. je mort. peux pas en parler. Non, c'est pas que c'est mort, mais c'est que je peux pas en parler. Je peux même pas vous dire si c'est en radio ou en télé. Donc, Ah oui, c'est pas de la télé forcément? pas forcément. Donc, mais en tout cas, non, mais j'ai envie de faire plein de choses. Maintenant, aujourd'hui, on me reconnaît, on me connaît pas. Donc peut-être qu'un jour, grâce à la télé, on pourra me connaître. Secret Story, c'est libre? Ça vous intéresse? Honnêtement, je suis pas certain. Non, je suis pas certain. C'est incroyable, personne veut y aller? Ouais, c'est une émission que Benjamin incarnait très très bien. Ouais. Maintenant, j'ai eu la chance à TF1 de ne jamais prendre les émissions des autres, de toujours être arrivé avec de nouveaux concepts. Donc j'ai envie de continuer sur cette lignée. Donc pas de Secret Story? Non. C'est trop trash? Non, ça me correspond pas forcément et j'adore le programme, j'y passe de bons moments, mais je me suis même pas posé la question, donc c'est pas bon signe en général. Bon, avec Sandrine, ça s'est bien passé cette année, hein? Mais c'est l'année dernière aussi et l'année précédente aussi. Enfin, ça se passe toujours bien. Je suis allé la voir hier au soir au Bus Palladium à Paris où elle a fait un petit concert de rock. Vous très êtes sympa. rapprochés au fil du temps finalement. Mais en fait, La Jean-Marc- guéguerre est terminée? Mais il n'y a pas eu de guéguerre, c'est surréaliste ça. Jean-Marc, vous qui nous Mais connaissez oui, bien, une dites la guerre, ils vérité. s'arrachaient les cheveux. À un moment donné, ils se sont battus. J'ai vu du sang. On a appelé le 18. Allez, on fait une c'est pause, incroyable. là, tout de suite, c'est Au un secours, pas. au secours. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.